Rechercher un nazi avec des juifs? Quelle drôle d'idée. Et pourquoi donc? Mais enfin, il va les reconnaître. Comment ça? Bah, je sais pas, le nez déjà. Les oreilles, les doigts, les yeux. Salut à tous, c'est Canfou et aujourd'hui je vais revenir sur un film que je n'avais pas critiqué à sa sortie parce que à chaud il m'avait tellement frustré dans le mauvais sens du terme que j'avais vraiment pas envie de perdre mon temps dessus, d'autant qu'il est vraiment le fruit d'un cinéaste que j'adore, à savoir Alex Garland, et je veux bien sûr parler de Men. Alors Men, ça raconte l'histoire de Harper, une jeune femme qui décide de se ressourcer dans une maison de campagne suite au suicide de son mari, mais malheureusement cette situation qui devait être justement un havre de paix va vite tourner au vinaigre quand Harper va se retrouver en proie à une présence mystérieuse et des situations étranges qui vont vite virer au cauchemar et à l'horreur. Effectivement, je me suis ravisé parce que, connaissant le réalisateur, je me suis dit que j'étais peut-être passé à côté d'un truc et que je m'étais en fait enfermé dans une idée négative pure et simple. Et donc, j'ai décidé de cogiter un peu sur tout ça. Bref, on en parle. Alors, oui, comme je le disais, Alex Garland, c'est un réalisateur que j'apprécie pas mal, même si sa filmo est encore légère. Pour rappel, c'est le mec à qui l'on doit Ex Machina, Annihilation, et il a également bouclé la réalisation de Dredd. Et il est aussi réputé pour son talent de scénariste. Et puis c'est un mec qui, un peu comme David Lowery, a une vraie vision auteuriste du cinéma, avec un talent visuel très contemplatif et imagé, et par ailleurs une audace dans ses sujets qui pousse vraiment à la réflexion. Et donc oui, moi j'estimais qu'il n'y avait rien d'étonnant à ce que Men soit produit là aussi par le studio A24, donc un studio hollywoodien qui favorise principalement l'art au commerce cinématographique de grande ampleur, comme pourrait le faire justement Universal, Disney, Warner et compagnie. Et là avec Men, on est vraiment en plein dedans. Vraiment dans un film auteuriste à travers ce genre thriller horrifique qui regorge clairement d'idées visuelles et auditives, enfin on peut carrément dire sensorielles, avec vraiment un jeu sur les couleurs très symboliques et surtout une thématique de la peur, parfois très horrifique, voire même des fois un petit peu gore, autant dans la forme que dans le fond d'ailleurs, qui tente vraiment à chaque instant de pousser l'héroïne au bord de la rupture psychologique. Mais voilà, tout aussi contemplatif et psychologique que peut être l'approche du film de la part d'Alex Garland, elle est aussi révélatrice de 3 problèmes majeurs. Alors le premier étant le rythme, qui est assez constant, cela dit, c'est pas ce que j'irais reprocher au film, mais plutôt que c'est quand même très mou. On a vraiment le sentiment que le film est interminable alors qu'il n'est pas spécialement long, mais voilà, ce remplissage sensoriel, cette atmosphère qu'il tente d'instaurer en permanence, malheureusement ne vient pas combler le fait que ce qu'on peut espérer du genre thriller horrifique est trop maigre en quantité et peu palpitant pour s'en satisfaire et rester galvanisé en tant que spectateur. Donc forcément, ça va alourdir aussi le propos, notamment parce que, et c'est justement le deuxième point noir que j'y vois, Alex Garland inonde son film de références qu'il faut savoir interpréter, et parfois réinterpréter, parce qu'il a voulu leur donner un tout autre sens, comme c'est le cas en l'occurrence de L'Homme Vert ou Homme Feuillu, qui est énormément cité d'ailleurs et qui est présent dans le film. Donc L'Homme Feuillu, c'est un peu une représentation, notamment dans certaines cultures, de la Renaissance et du printemps, qui, ici, dans le film, prend une toute autre signification, mais qui n'est pas forcément très claire, vu comme c'est amené, en sachant que l'un des défauts majeurs, justement, du réalisateur, c'est de souvent botter en touche, quand il est question de donner quelques justifications à ses histoires, pour finalement laisser son spectateur se démerder dans la compréhension, pas toujours évidente, de ce qu'il lui balance. C'était notamment le cas dans Annihilation, donc bon, laisser libre cours à l'imagination, c'est bien, je dis pas le contraire, à condition justement que ce soit bien traité. En parfait exemple de ces dernières années, qui ne se souvient pas justement du plan final de Inception, ou même encore de la dernière séquence de Shutter Island. Hélas, avec Men, on est loin d'un tel résultat, parce que justement, c'est beaucoup trop confus, et malheureusement, Alex Garland ne nous donne aucune piste qui nous permette de nous appuyer sur une potentielle certitude, ou une autre. Et c'est sans compter sur cette scène dans le dernier acte, donc de la mise au monde. Alors je spoil pas, parce que il faut le voir vraiment pour le croire, ce qu'il a mis en scène. Donc cette mise au monde qui tombe littéralement dans le gore malaisant et dont le concept métaphorique, parce que là on est vraiment clairement là-dedans, voire carrément allégorique, est très pompeux, beaucoup trop à mon sens, pour toucher un spectateur qui par exemple n'a pas pour habitude de se creuser les méninges à fond les ballons devant un film. Mais l'autre gros point noir du film, donc le troisième, et franchement pas des moindres, c'est clairement son sous-texte, qui ici est féministe, mais qui tourne limite ici à la misandrie. Puisque l'expérience dérangeante que vit Harper dans ce film met clairement en évidence une chose, c'est que les hommes sont tous les mêmes. Alors je vous expliquerai pas comment c'est mis en scène, il faut vraiment voir le film pour le comprendre. Donc les hommes sont tous les mêmes, quelle que soit leur nature, sauf que
le film dépeint l'homme comme un monstre, voire même un monstre en devenir, via notamment un jeune garçon dans le film. Donc on tombe carrément dans la misandrie crasse à la Alice Coffin, donc vous savez, cette femme qui a décidé de bannir de sa vie absolument tout ce qui vient de l'homme, au point qu'un jour, à une de ses conventions notamment, elle en est même venue à porter plainte pour harcèlement et agression parce qu'un homme courtois en costard s'était agenouillé devant elle en lui tendant un bouquet de fleurs et lui avait demandé pourquoi elle détestait tous les hommes, quoi. Et ben là, c'est triste parce que c'est exactement ce que véhicule le film. Un message clairement toxique qui, vu de ma fenêtre, va vraiment à l'encontre des principes fondamentaux du progressisme pour littéralement plonger dans un discours extrémiste. Au même titre que le faisait par exemple Promising Young Woman en 2020, donc vous savez ce film qui s'est vu flanquer d'un Oscar du meilleur scénario original, là où justement pour son propos il méritait même pas une nomination, quoi. Et c'est d'autant plus dommage que la fin, alors rassurez-vous, je ne spoilerai pas, donc cette fin trouve finalement de quoi faire douter le spectateur quant à son propos féministe extrême, via le tout dernier plan. D'où le fait que tout à l'heure j'évoquais Inception, donc cette fin qui peut effectivement te faire douter de tout ce que Harper a vécu, mais que finalement elle pourrait simplement être victime de ses propres psychoses à cause justement de ce qu'elle a vécu avant avec son défunt mari, et qu'au contraire le film pourrait justement dénoncer ça, la psychose d'une femme à voir le mal systématiquement en l'homme. Mais malheureusement, cette approche, ça conforte davantage dans l'idée que Garland n'a pas voulu se mouiller, encore une fois, en préférant provoquer justement la confusion et en laissant le spectateur libre de choisir sa propre fin, selon son approche et ses convictions. Mais hélas, pour moi, c'est une porte ouverte à l'interprétation qui n'est pas toujours très équilibrée, vu que tout le long du film, on n'a fait que mettre en évidence la nature monstrueuse de l'homme et le fardeau de la femme à le subir. Et donc forcément, une remise en question pas simple à aborder, puisqu'elle tombe littéralement comme un cheveu dans la soupe. Bref, avec Men, on a une forme toujours aussi réussie pour ce troisième film d'Alex Garland, quatrième si on compte effectivement Dredd, mais dont l'idée de départ finit plombée par un rythme beaucoup trop lent pour le peu qu'il a proposé, et surtout pour ce discours nocif qui vraiment a de quoi ébranler l'intégrité des hommes, notamment des hommes peu enclins à accepter d'être foutus dans le même panier de crabes que des sacs à merde ambulants. Ce qui est d'autant plus regrettable que les deux acteurs, donc Jessie Buckley et Rory Kinnear, sont vraiment absolument fabuleux de sincérité, surtout pour ce dernier qui offre vraiment un florilège d'interprétations savoureuses. Voilà, j'en ai terminé pour cette review. Pour le jeu des répliques, c'était sur la vidéo de Crypto et les super animaux. En générique d'intro, il fallait trouver Le Tonnerre de Dieu, sorti en 1965 et réalisé par Denis de la Patelguerre. Et en générique d'outro, Hulk, sorti en 2003 et réalisé par Ang Lee. Comme d'habitude, je vous invite à partager un petit commentaire pour éventuellement parler du film. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo en masse sur vos réseaux sociaux, à liker, à mettre évidemment un petit pouce bleu juste en dessous et surtout à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine review. Bye. Sang jusqu'au seuil de la mort. Si je t'abandonne ici, tu meurs. Ou tu peux devenir éternellement jeune, mon ami, comme nous le sommes aujourd'hui.